Nous allons faire un tutoriel pour essayer de répondre à la question à quoi servent les éléments HTML div et span. Alors ces éléments sont un cas particulier au niveau du HTML. Ce sont des éléments qui n'apportent pas de sens au contenu, ils n'ont pas de sémantique. Donc s'ils n'apportent pas de sens, à quoi vont-ils servir? Eh bien ils vont servir tous les deux à apporter du style. Alors on va voir comment utiliser le div et le span. Alors, étant donné, on a un exemple ici, étant donné que ce sont des éléments HTML, bien entendu, on va les implanter dans le HTML pour baliser du contenu. Ici, div et le span, là, ce petit morceau de contenu, est balisé par une balise ouvrante span, une balise fermante span. Ce contenu ici est balisé par une balise ouvrante div, une balise fermante div. Bon. Ensuite, le style est apporté en ciblant le div et le span et en mettant des propriétés CSS, en appliquant des propriétés CSS. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, le span et le div n'apportent pas de sens, n'ont pas de sémantique. Vous avez ici par exemple un header qui est un titre de section, vous avez dessous un P qui est un paragraphe, ces deux éléments apportent de la sémantique au contenu qu'ils balisent, le span et le div n'en apportent pas. Alors on va regarder de plus près le span. Le span est un élément inline. La plupart du temps, il sert à baliser un morceau de contenu textuel. Ici, vous voyez que div et le span, le petit morceau de texte div et le span, fait partie du paragraphe. Si vous voulez appliquer un style à ce petit morceau de texte, il vous faut un repère. Et la balise ouvrante span et la balise fermante span vont vous servir de repères. Ils vont repérer l'endroit où vous appliquez le style, le début et la fin de l'endroit où vous appliquez le style. Le div, lui, a un rôle structurant. C'est un élément tout d'abord de type bloc. Il va servir de conteneur, va donc contenir d'autres éléments HTML, et il va servir à structurer le document. On va voir ça dans un exemple. Alors nous allons faire un petit exemple où on va structurer un document en deux colonnes. Donc on va prendre cette structure ultra minimaliste, on va implanter dedans deux divs, donc un pour la colonne de gauche et l'autre pour la colonne de droite. Alors si on regarde à quoi ça ressemble à ce stade, eh bien on a deux éléments qui sont positionnés l'un en dessous de l'autre. Et ce que l'on va faire, on va appliquer des styles, on va leur demander de se comporter comme des éléments de type inline block de manière à se positionner l'un à côté de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dans notre code, on va cibler nos éléments, et on va leur demander, en se servant du display, à se comporter comme des éléments inline block. On va leur donner aussi une taille. Et on va prendre la moitié, 50%. Alors si maintenant on regarde à quoi ça ressemble, malheureusement je pense qu'ils seront toujours l'un en dessous de l'autre, mais ça, il y a une raison à ça, c'est qu'il faut que ces divs soient collés. Voilà, il y a un problème d'espace, s'il y a un espace entre les deux, ça pose problème. Voilà, donc là maintenant, ils se placent l'un à côté de l'autre. Alors vous inquiétez pas pour cette histoire d'espace, il y a d'autres solutions pour résoudre ce petit problème. Donc là on a structuré notre document en un document à deux colonnes. Alors vous pouvez enrichir cette structure de page à deux colonnes. Vous avez l'exemple ici, où on a rajouté un peu de lorem, des backgrounds, un header, bon, on est allé vers une page un petit peu plus complète. Donc voilà un exemple de ce que l'on peut faire avec des divs, un exemple où on a structuré un document avec des divs. Voilà, ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.